Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir. Voici les principaux titres développés dans notre édition. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah en visite de travail au commandement des forces navales ce matin, où il a inauguré le bâtiment chasseur de mines doté des dernières technologies, avec l'objectif de hisser la flotte navale au rang de la modernité et de l'efficacité opérationnelle. C'est la veillée de la Ashura ce soir, une fête religieuse que nous célébrons le 10e jour du mois de Muharram, un jour de jeûne pour beaucoup de musulmans et de retrouvailles familiales autour d'un bon dîner traditionnel. Dans la page éco, on parlera d'agriculture, de l'industrie pharmaceutique et celle de la transformation de papier. 2,5 millions de quintaux de raisins, c'est les prévisions de cette année dans la wilaya de Bourdes, un chiffre en hausse dans cette région viticole. Une entreprise spécialisée dans la transformation du carton produit près de 165 000 tonnes par an et compte développer davantage sa filière. Et enfin, la production locale dans le domaine pharmaceutique couvre près de 50% des besoins du marché local avec l'ambition d'atteindre les 70%. Et nous terminerons avec un spectacle d'enfants haut en couleur qui a été donné hier soir à l'Opéra d'Alger. Au programme, danse, opéra et musique avec la participation d'enfants atteints par le syndrome de Down. Mais avant de développer tous ces sujets, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue du Botswana à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré son entière disponibilité à œuvrer au renforcement des relations d'amitié, de solidarité et de coopération entre les deux pays. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia est attendu demain, dimanche, au pôle pétrochimique d'Erzeu, à l'est d'Oran. Pour une visite de travail, le Premier ministre assistera à la cérémonie de réception de 2 nouveaux méthaniers acquis par la filiale Iproc Shipping Company, relevant du groupe pétrolier national Sonatrach, et suivra également une présentation des perspectives du développement du secteur de l'énergie qui sera donnée par les responsables des entreprises concernées. Je vous le disais en titre, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué aujourd'hui une visite de travail et d'inspection au commandement des forces navales. Lors de cette visite, le général de corps d'armée a procédé à l'inspection et à l'inauguration du bâtiment chasseur de mines El Kasser 1, équipé des dernières technologies dans les domaines militaires et navals. Nejma Harch. Après une cérémonie d'accueil marquant l'entame de sa visite, le général de corps d'armée a observé un moment de recueillement sur l'âme du shahid Swidani Boudjemra, dont le nom est porté par le siège du commandement des forces navales, où il a déposé une gerbe de fleurs sur la stèle commémorative à la mémoire des valeureux chouhada. Par la suite, le général de corps d'armée a procédé à l'inspection du bâtiment chasseur de mines El Kasser Wahed, numéro de bord 501, équipé des dernières technologies de pointe dans les domaines militaires et navals, capable d'opérer et d'intervenir dans un rayon très large afin d'accomplir diverses missions. Ce bâtiment vient renforcer nos forces navales dans le cadre du plan de développement visant à moderniser notre flotte navale et qui contribuera à rehausser les capacités de défense de l'armée nationale populaire. Ahmed Gaïd Salah a inspecté également les différents compartiments et parties du bâtiment où d'amples explications lui ont été fournies à propos de ses composantes, ses caractéristiques et son armement. Le général de corps d'armée a tenu une rencontre d'orientation avec l'équipage, les cadres et les éléments des forces navales, les félicitant des efforts consentis pour le développement de nos forces sous les orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Il est désormais évident dans le conscient de tous que la vision de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, et son approche dans le domaine de développement dans toutes ses ramifications est une vision d'une approche complète, où les différentes forces sont complémentaires, en concordance avec l'essence du système unique qui forme
le corps de bataille de nos forces armées dans toutes leurs composantes. Ainsi, et à la lumière de cette vision clairvoyante, nous veillons toujours à consolider ce principe effectif, professionnel, objectif réel et rationnel. Sur la voie de ce parcours, notre armée continue, sous l'égide et l'appui de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, à fournir ses efforts fructueux. Ahmed Gaïd Saleh a mis l'accent sur l'importance accordée par le haut commandement de l'armée nationale populaire au développement des forces navales et de la hisser au rang de la modernité et du progrès, lui permettant une présence permanente et efficiente au sein du bassin méditerranéen. C'est dans cette optique que ces efforts ont été consentis et pour cette fin que nos forces navales se renforcent aujourd'hui par ce bâtiment chasseur de mines, le Kasih Wahed, une réalisation qui rejoint parfaitement nos objectifs ultimes, hisser notre flotte navale au rang de la modernité, du progrès et de l'efficacité opérationnelle, consolidant sa présence permanente et efficiente au sein du bassin méditerranéen, réaffirmant ainsi sa place méritée dans notre pays, joui dans cette zone stratégique. À leur tour, les membres de l'équipage ont exprimé leur satisfaction d'appartenir à cette unité, ainsi que leur fierté quant à cet important acquis des forces navales, réaffirmant leur détermination à demeurer les garants indéfectibles dans la sauvegarde de la souveraineté nationale et la défense de nos eaux territoriales. La vigilance et le contrôle de la qualité des équipements médicaux a été le thème générique des travaux de la deuxième journée de maintenance technique organisée aujourd'hui à l'hôpital militaire régional universitaire Emir Mohamed Ben Issa de la 2e région militaire d'Oran. Le général Rachid Kojiti, directeur général de cet établissement hospitalier, a souligné à l'ouverture des travaux de cette rencontre que les responsables de la santé militaire sont conscients de l'importance de la maintenance des équipements médicaux comme point important des structures sanitaires. Et dans le cadre de la lutte antiterroriste, un terroriste a été arrêté hier vendredi à Batna par un détachement de l'ANP grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, et suite à l'opération qui a permis la neutralisation d'un terroriste dans la commune de l'Emir Abdelkader dans la wilaya de Djidjel, il a été procédé à l'identification de 10 criminels. Il s'agit du dangereux terroriste B. Abdelzer, alias Ennes, qui avait rallié les groupes terroristes en 1993. En outre, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a arrêté un narcotrafiquant à bord d'un véhicule utilitaire, en sa possession 50 kg de kif traité. Nous célébrons demain la fête de la Ashura. Elle intervient au 10e jour du mois de Muharram, premier mois du calendrier musulman. L'occasion pour les familles de préparer la veillée, soit ce soir, un bon repas comme le veut la tradition, et de jeûner le 9e et 10e jour, ou le 10e et le 11e jour. Évocation ce soir avec Naïma Chekchek. Ashura, qui signifie le 10e en arabe, une fête religieuse qui intervient au 10e jour du mois de Muharram, premier mois du calendrier musulman. C'est un jour qui réunit nombre de faits religieux et historiques. C'est l'un des 4 mois, El-Hurum, des mois durant lesquels il est particulièrement interdit par la religion musulmane de s'adonner à des actes négatifs. Il s'agit des mois de Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram et Rajab. Le jour de Ashura est un jour de joie et d'heureuse annonce pour toute l'humanité. C'est le jour de la protection sur notre terre. Vous savez que Dieu, lorsqu'il a fait sombrer le peuple de Sayyidina Nuh dans un déluge, cela s'est passé le jour de Ashura, lorsque la terre s'est défaite du polythéisme et de toute résistance au message prophétique de Dieu. Ashura est ainsi un jour de joie pour l'humanité. En ce jour béni, il est apprécié de Dieu que le musulman jeûne, et ce, après le mois béni de Ramadan et le jour de Arafat. Le prophète, salut de Dieu sur lui, a recommandé que le jeûne le jour de Arafat compte parmi les plus importants jeûnes après le mois de Ramadan et le jour de Arafat. Vous savez que le jeûne du jour de Arafat lave ses mauvais actes pour 2 années, l'année écoulée et l'année à venir. Le jeûne de Ashura lave des mauvais actes pour l'année écoulée. Ashura, parmi les jours préférés de Dieu que le musulman saisit pour se rapprocher davantage de lui.
Et à chacun ou sa façon de préparer cette veillée de Ashura, les traditions diffèrent d'une région à une autre, les plats aussi. Mais en général, l'important est de réunir la famille dans une atmosphère de piété et de joie, sans oublier de partager en fin de soirée de bonnes friandises, comme c'est le cas à Constantine. Jazia Bayou. À la Souiqa, dans la vieille ville, tout comme dans les marchés du centre de l'antique Sirta, l'on ressent un air festif. C'est la célébration de l'Ashura, une fête religieuse à ne pas manquer. C'est des endroits où je venais souvent avec mon défunt père. J'aime revenir dans ces lieux car ils me rappellent de bons souvenirs. C'est le meilleur endroit pour faire son marché. Il n'y a pas mieux que la Souiqa. Pour fêter Ashura, la keshksha s'impose en force chez tous les marchands de la Souiqa. Elle demeure ainsi l'incontournable tradition pour célébrer cette fête religieuse. La keshksha, un alléchant mélange coloré de friandises diverses, de fruits secs, de chocolat et de dattes que l'on déguste en soirée la veille de Ashura. Comme vous le voyez, la keshksha est un mélange de friandises qui rend heureux, surtout les plus jeunes. Et le plus important, c'est de se rapprocher du bon Dieu par les bons actes, la prière et l'aumône. Pour mieux célébrer cette fête religieuse, les familles constantinoises ont leur propre tradition pour créer la meilleure des ambiances familiales. Pour célébrer Ashura, nous nous levons de bonne heure pour préparer notre tagine. Et le soir, toute la famille se réunit pour déguster la keshksha. C'est ainsi que les Constantinois célèbrent Ashura, une fête religieuse devenue une tradition, un rituel ancestral. D'importantes intempéries se sont précipitées ces derniers jours sur les régions du centre, de l'est et de l'ouest du pays. Des pluies diluviennes qui ont provoqué d'importants dégâts matériels et humains. À Sidi Bel Abbès, le corps d'une jeune femme âgée de 29 ans emportée par les intempéries a été repêché vendredi hier après la crue de l'oued de Tler. Drame aussi à Djelfa où les éléments de la protection civile ont retrouvé la nuit dernière les corps sans vie de 2 petites filles qui avaient été emportées par les eaux El Mdjabara ainsi que leur mère. Le corps sans vie d'un nourrisson emporté dans la nuit de samedi à dimanche dernier par les crues des eaux de Ouetcherf dans la commune de Zouabi a été retrouvé aujourd'hui après 8 jours de recherche. Ouargla s'apprête à livrer de nombreux logements, tous types confondus, avant la fin de l'année en cours. Cependant, beaucoup de projets d'habitat accusent des retards dans la distribution ou la réception, ce qui met en colère les souscripteurs en attente de leur logement depuis des années. Bédéa Mardi. Ouargla s'apprête à distribuer des logements de différentes formules avant la fin de l'année en cours. Le logement social se taille la part du lion dans cette opération de distribution. Les bénéficiaires s'interrogent sur le retard de la remise des clés des projets achevés. Il n'y a pas de retard dans la distribution des logements, mais dans la réception. Car des logements ont été distribués à l'exemple des 1190 logements de Tougourt qui ont connu un retard dans l'aménagement. Il y a eu aussi des difficultés financières pour l'entreprise chinoise réalisatrice de ces projets. Le problème a été résolu et les choses se passent bien actuellement. 500 logements seront prêts d'ici fin octobre. Le reste du quota des 2090 logements sera achevé à la fin décembre. Concernant la formule logement ADL, qui connaît un retard dans la réalisation, suscitant ainsi le courroux des souscripteurs, le projet est actuellement relancé avec une cadence soutenue. Sur les 3500 logements, il y a seulement 800 qui ne sont pas encore lancés. Tout le reste est en cours de réalisation avec une construction sous forme de villa à Ouargla. Les logements LPP dont le taux d'avancement des travaux est de 70% répondent aux standards internationaux. Ils sont même dotés de toutes les commodités nécessaires pour une vie moderne avec à la clé des moyens technologiques à l'exemple de l'Internet. Ouargla a bénéficié d'un programme de 436 logements. Ici, nous sommes à la cité des 294 logements, des logements individuels de type F4 et F5. Les travaux d'aménagement extérieur ont commencé et connaissent un bon rythme d'avancement. Ce projet est bâti sur une superficie de 20 hectares. La distribution de ces logements interviendra à la fin de l'année. Des instructions fermes ont été données pour accélérer la cadence des travaux et distribuer ces logements, tous types confondus, à leurs bénéficiaires avec l'entrée en service du tramway, ce qui facilitera leur déplacement à Ouargla.
Boumerdès assure plus de 40% de la production nationale du raisin, toutes variétés confondues. Les prévisions de cette année dépassent les 2,5 millions de quintaux de raisins, soit en hausse par rapport à l'an dernier. Les viticulteurs se plaignent cependant du manque de moyens pour la conservation de ce fruit et de sa transformation. Yamel Bouarba. Boumerdès, ici les conditions climatiques, la disponibilité de l'eau et de l'électricité ont concouru à faire de cette wilaya l'une des plus performantes en matière d'aviculture. Nous avons quotidiennement de 20 à 25 couvriers. Les champs de vignes nécessitent un entretien tout au long de l'année. Nous avons une superficie de plus de 11 000 hectares de champs de vignes et les prévisions de cette année dépassent une production de 2,5 millions de quintaux. Mais si le secteur de l'aviculture est en plein essor à Boumerdès, très peu d'investissements sont consentis, notamment dans le domaine de la conservation, la transformation et l'exportation du raisin. Il y a un problème de conservation. Il faut savoir que ce raisin se conserve jusqu'à 9 mois. Mais il faudrait des techniques de conservation et cela ne dépend pas des agriculteurs, mais il est du ressort des investisseurs. Nous avons eu des échanges avec des opérateurs étrangers qui vont nous ramener de nouvelles techniques de conservation pour préserver le produit durant une plus longue période dans la chambre froide. La conservation de ces importantes quantités de raisins reste aujourd'hui l'un des défis majeurs. Une balle qui n'est certainement pas dans le camp des agriculteurs. Dans la wilaya d'El Oued, l'opération récolte de dattes est lancée cette année et selon les agriculteurs, le produit est de bonne qualité. Le problème de sa commercialisation reste toutefois posé. Badia Marmi. Dans les régions de la circonscription administrative d'Al-Mghir, la récolte de la date a déjà commencé. Un produit prisé par les consommateurs algériens et même étrangers. Nous sommes au début de la campagne de récolte des dattes. Les choses se passent bien. Cette année, la date est d'une bonne qualité car elle n'est pas affectée par les maladies. Notre seul problème est celui de la commercialisation. Du début septembre jusqu'à la fin du mois d'octobre, la saison de récolte bat son plein et les commerçants de toutes les régions du pays se donnent rendez-vous au marché du gros pour la commercialisation de ce produit, alors que les agriculteurs ne profitent pas de ces prix. Ça dépend, on peut vendre à 10 ou 20 dinars ou même 500 dinars. Tout dépend du marché. Les prix augmentent parfois et d'autres, ils descendent. Ils prennent la marchandise à bas prix et ils revendent au prix triple. Nous remercions tous nos frères venus de toutes les autres régions pour nous aider. Ça n'aurait pas été eux, les dates seraient perdues. Les agriculteurs de la région gardent espoir de développer l'investissement dans cette filière et d'organiser la commercialisation, non seulement dans le marché national, mais également aller vers l'exportation. Zoom ce matin sur une entreprise, ou ce soir sur une entreprise spécialisée dans la transformation du carton qui connaît une ascension importante ces dernières années. Elle est implantée à Herbou, à Béjaïa et son investissement couvre 55% des besoins du marché national. Sa capacité de production est arrivée aujourd'hui à 165 000 tonnes par an. Et l'usine ne compte pas s'arrêter là. Elle ambitionne de se lancer dans la production de la matière première et d'investir dans le recyclage. Camélia Melal. Ils sont plus de 1200 ouvriers à travailler sans relâche dans cette usine spécialisée dans la transformation du carton. La capacité de la production est aujourd'hui de 165 000 tonnes par an. Actuellement, cet investisseur envisage de produire la matière première pour réduire un tant soit peu la facture d'importation. Il est grand temps d'aller vers la production de la matière première afin de réduire la facture d'importation, qui est de l'ordre de 250 millions d'euros par an. Nous projetons également d'ouvrir d'autres unités au niveau national afin de créer des postes d'emploi, de couvrir le marché national et pourquoi pas d'exporter à l'avenir cette matière première. Des études sont menées et des mesures sont prises afin de collecter près de 300 000 tonnes de déchets. Nous collectons ces déchets pour les exporter à l'étranger et enfin les transformer en papier. Mais notre objectif aujourd'hui est d'offrir des unités spécialisées dans le recyclage du papier d'ici 3 ans.
Diversifier l'économie nationale, c'est aussi le développement de cette filière qui est à même d'assurer de nouvelles sources de revenus et de nouveaux postes d'emploi. Les premières journées de l'industrie pharmaceutique algérienne se sont ouvertes hier à l'École supérieure de l'hôtellerie et se poursuivent aujourd'hui. Organisée par l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie, la rencontre a regroupé des experts et des producteurs venus de tous bords pour faire le point sur la réalité du marché national. La couverture locale est estimée à 50% et leur ambition est d'atteindre les 70%. Nedjem Harch. La filière pharmaceutique algérienne ne cesse d'enregistrer des taux de croissance élevés. Selon l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie, l'industrie pharmaceutique algérienne a gagné ces 10 dernières années des parts de marché consistantes face à l'importation, faisant passer la couverture des besoins de 12% en 2004 à près de 50% à fin 2016. La production locale a représenté en 2016 une valeur de 1,8 milliard de dollars et l'importation a couvert à peu près un peu plus que 2 milliards de dollars. Ça a été fait grâce à deux leviers majeurs. Le premier, c'était les investissements extrêmement importants qui ont été consentis par les investisseurs, mais aussi par les décisions courageuses du gouvernement. L'événement qui réunit les opérateurs et les producteurs nationaux vise à mettre la lumière sur les évolutions importantes qu'a enregistrées cette filière, mais aussi les difficultés rencontrées par la majorité des opérateurs nationaux. Le marché actuellement, il est en pleine expansion. Nous sommes actuellement le seul fournisseur de la pharmacie centrale des hôpitaux qui, à son tour, distribue nos produits à toutes les structures sanitaires à travers le territoire national. Mais nous avons quand même quelques difficultés quand on constate sur le marché qu'il y a d'autres produits qui sont importés par d'autres voies, nous ne savons pas lesquels, mais on voit sur le marché la présence d'autres produits importés alors que l'importation est suspendue par le ministère de la Santé. Il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte que ce marché soit très instable. Par exemple, la concurrence étrangère, multinationale. Il y a beaucoup de produits qui sont fabriqués localement alors que l'État permet toujours de faire l'importation de ces produits. Je pense que la tendance en Algérie, c'est d'aller vers les 70% donc de la production. C'est le but, bon, je pense, de l'État algérien. C'est en progrès, donc je pense que c'est cet objectif-là, c'est l'objectif qui est tracé par le gouvernement algérien. Et je pense qu'on n'est pas très loin des 70% de production parce qu'ils sont en train de favoriser plus la production que l'importation. Il n'est pas question pour nous, en tant qu'UNOP, de promouvoir une industrie pharmaceutique s'il y avait un risque de non-disponibilité pour les patients. C'est pour ça que nous préconisons une protection qui soit intelligente et en laissant toujours une petite fenêtre à l'importation au cas où on avait un doute sur la disponibilité des produits fabriqués localement. Les participants recommandent la mise en place d'une agence nationale des produits pharmaceutiques afin de moderniser davantage le cadre réglementaire. De la culture, le ministre de la Culture Azzine Mihoubi a présidé aujourd'hui une cérémonie d'inauguration du réseau algérien des métiers du cinéma et de la production télévisuelle, un réseau lancé en présence de nombreux artistes et actrices. L'occasion pour le ministre de souligner le rôle de la femme algérienne dans le domaine artistique. Je vous propose d'écouter sa déclaration. Il faut rappeler que cette salle rassemble nombre d'icônes de l'art cinématographique et télévisuel algérien dont nous sommes fiers. Nous sommes fiers de leur travail, comme nous sommes fiers qu'elles aient longtemps appartenu à la mémoire collective algérienne et qu'elles continuent de le faire. Il faut reconnaître aussi que la femme est un tout pour le président Bouteflika qui a fait en sorte que la femme ait sa vraie place dans la loi du pays. Une place qui la hisse à un taux très important dans les institutions politiques. Il est naturel que la femme ne soit pas seulement une partenaire, mais aussi une partie décisionnelle dans la société algérienne.
Un beau spectacle s'est produit hier soir sur les planches de l'opéra Boualem Sayeh. Plusieurs tableaux ont été présentés par des enfants touchés par le syndrome dit de Down. Au programme, danse, opéra, musique et création contemporaine. Bedia Marni. Spontanéité et allégresse étaient au rendez-vous de ce spectacle chorégraphique tous en scène. L'innocence des enfants a brillé sur les planches de l'Opéra d'Alger. Nous avons bien travaillé avec Romaïssa et Ammou Rizqi. C'est un beau spectacle. Cette chorégraphie me tient beaucoup à cœur car elle représente ma passion et exprime ce que j'ai en mon fort intérieur. Ils sont avec nous depuis 2009. Ils ont commencé par la danse. Ils suivent actuellement des cours en danse chorégraphique, en musique et en art plastique. Tous en scène est un espace qui a permis aux spectateurs d'applaudir fortement les prouesses des artistes. On terminera notre journal avec une info au foot avec la 5e journée de Ligue 1 et les derniers résultats de cette journée. Le CR Belouizdad et l'Entente de Sétif se sont quittés sur le score de parité 0 partout alors que l'AJS Kabylie a battu le DRB Tadjinant sur le score d'un but à 0. Pour rappel, le DRB Tadjinant a raté un penalty dans les arrêts de jeu. Et l'USM Blida et le Net ont fait match nul, 2 buts partout. الساقطة تركها وحده لم يكن فيه ولا خطأ لم تكن فيه خطأ حتى بولطيف يبدو جاهز بولطيف يبدو جاهز بولطيف يبدو جاهز ومحقق الثانية كانت في المستوى سددها. Et je vous rappelle les principaux titres que nous avons développés dans notre édition. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, en visite de travail au commandement des forces navales ce matin, a inauguré le bâtiment chasseur de mines doté des dernières technologies avec l'objectif de hisser la flotte navale au rang de la modernité et de l'efficacité opérationnelle. C'est la veillée de la Ashura ce soir, une fête religieuse que nous célébrons le 10e jour du mois de Muharram, un jour de jeûne pour beaucoup de musulmans et de retrouvailles familiales autour d'un bon dîner traditionnel. Et dans la page éco, nous avons parlé d'agriculture, de l'industrie pharmaceutique et celle de la transformation du carton. 2,5 millions de quintaux de raisins, c'est les prévisions de cette année dans la wilaya de Boumerdès. Une entreprise spécialisée dans la transformation du carton produit près de 165 000 tonnes par an et compte développer davantage sa filière. Et enfin, nous avons également parlé de la production locale dans le domaine pharmaceutique qui couvre près de 50% des besoins du marché local avec l'ambition d'atteindre les 70%. Et enfin, un spectacle d'enfants haut en couleur a été donné hier soir à l'Opéra d'Alger. Au programme, il y avait de la danse, de l'opéra et de la musique avec la participation d'enfants atteints par le syndrome de Down. C'est la fin de notre journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Prochain rendez-vous avec l'information, le journal de 20h en langue arabe. Très bonne soirée à tous sur Canal Algérie. Au revoir.